Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah, alhamdulillahi rabbil alamin. 50, comment j'ai dit? 49e, ouais, 50e moins une, 49e Jalsa Mohammedia, sallallahu alayhi wa sallam, wa alhamdulillah. On entame donc la partie, comme on l'a annoncé, la deuxième partie de l'étude de l'article thématique sur le maître et l'enseignement spirituel, la partie qui utilise des références arabo-islamiques avec comme premier texte, première référence, une référence d'excellence qui est sous l'autorité de Sheikh al-Akbar ibn Arabi al-Arabi radiyallahu anhu wa rada. Euh, dans son chapitre 181 des Futuhat al-Makkiyah, les amateurs de symbolisme apprécieront, qui a été traduit sous le titre La vénération des maîtres spirituels, je crois, ou Shuyur, je ne sais plus, en arabe, traduit et présenté par Michel Valsan, Cheikh Mustafa Abdelaziz Valsan, radiallahu anhu. Masha'Allah. Nous présentons ici quelques extraits significatifs du chapitre 181 de Futuhat, traduit intégralement par Michel Valsan, Cheikh Mustafa Abdelaziz, dans les études traditionnelles, et actuellement inaccessible en format papier. C'était en quelle année? Ça doit paraître en 2000, je sais plus quoi, 2015 ou je sais pas. Bismillah, c'était quand? 2013, ah oui quand même. Et mis à jour en 2015. Donc première livraison en 2013. Ça fait 5 ans. Depuis, il a été diffusé plus facilement de différentes manières, cet article. Donc il n'est en fait que présenté que partiellement pour différentes raisons ici d'ailleurs. Mais enfin pour l'essentiel, Inch'Allah. Nous espérons ainsi contribuer à la compréhension, même livresque et théorique, de ce qu'est un shir kamil, c'est-à-dire un maître spirituel parfait, autant que la perfection soit de ce monde, et à contrario, de ce que ne sont pas ceux qui ne réalisent pas l'intégralité des sciences évoquées, afin de dissiper les incompréhensions et les malentendus, parfois très tenaces, qui peuvent se développer à ce sujet, du fait de ceux qui se trouvent en position de pouvoir endosser cette qualification, comme le fait de ceux qui se trouvent en position de les connaître comme tels à tort, de les reconnaître comme tels à tort ou à raison. C'est-à-dire que ce qu'on propose, bien sûr, comme, comme perspective, c'est de prendre connaissance de cette, présentation qui va être évoquée par le Cheikh Michel Valsan lui-même ensuite. Mais aussi avec l'idée, pour chacune des choses qui sont évoquées, oui, chacune des choses, ce qu'elle, ce qu'elle, ce à quoi elles correspondent dans la bouche de ceux qui sont des faux prétendants actuellement, ou qu'on reconnaît comme étant des maîtres spirituels parfaits qui n'en sont pas. Donc c'est aussi dans cette perspective-là, parce qu'on va voir que, comme par hasard, ces gens-là évoquent pour eux-mêmes des capacités fonctionnelles, des aptitudes qui sont, qu'ils le sachent ou non, en réalité spécifiques au maître parfait. Et c'est sous ce rapport-là, justement, qu'ils se sont des parodies et des bandits. À la fois dans l'expression de ce qu'ils prétendent, mais aussi
dans la compréhension qu'ont les gens qui les reconnaissent comme tels, et qui ne s'imaginent pas de quoi vraiment il est question, et qui font endosser, parfois même contre la volonté des chouïours éventuellement, telle ou telle capacité et telle ou telle fonction, alors que ce n'est pas le cas. Donc, encore une fois, les relations entre maître et disciple, elles sont le fait, on pourrait dire, des deux, et c'est important toujours de mettre les choses à leur place, de voir ce qui revient au shir et ce qui revient aux disciples, ou à ceux qui se considèrent comme tels ou qui les regardent comme tels. Bon. Bien, donc, Inch'Allah. Donc là, on présente le texte de Cheikh Moustapha Michel Valsan. Nous présentons, donc c'était en fait dans une suite d'articles, donc il y a des parenthèses. Nous présentons du même auteur, dit Michel Valsan, c'est-à-dire Ibn Arabi, un chapitre de ses Futuhat, le 181e, qui donne proprement une définition technique et même en quelque sorte un portrait du maître spirituel, le cheikh en islam. Le document est d'une certaine importance, suffisamment expressif par lui-même, c'est-à-dire que ça veut dire ce que ça veut dire, pour faire simple. Une fois les termes spéciaux rendus, c'est-à-dire quand on comprend la terminologie, les références implicites précisées et les allusions éclaircies, une fois qu'on a fait ça, il contribuera à expliquer une des notions fondamentales du domaine initiatique. Les particularités de la maîtrise islamique, telle qu'elle apparaît dans le texte du maître par excellence du Tasawwuf, Cheikh al-Abbas al-Arabi, al-Hatim al-Tai, n'empêcheront pas d'y voir en même temps ce qui est le fond nécessaire de toute maîtrise, en quelque tradition que ce soit. Donc là, il y a la volonté par Michel Valsan de rappeler aussi des fonctions initiatiques de la maîtrise spirituelle de manière plus universelle. Ça ne fait pas de mal non plus. Dans ce document, la maîtrise est présentée telle qu'elle est en elle-même et dans toute sa plénitude. C'est vraiment un exemple, un prototype d'excellence, de référence donc, et non pas telle qu'elle fonctionne le plus souvent en fait. Elle est présentée telle qu'elle en elle-même et dans toute sa plénitude, et non pas telle qu'elle fonctionne le plus souvent en fait, dit Michel Valsan. Surtout dans le cadre d'une organisation initiatique où le shir est, en outre, représenté ordinairement et à différents degrés par des délégués. De plus, le shir visible peut être seulement le support extérieur du shir réel. Ça rappelle des notions qu'on a déjà exposées, présentées par René Guénon, shir de Yahya, dont l'action peut s'exercer par des moyens et dans des conditions qui échappent à tout contrôle extérieur. Bon. Donc, la vénération des maîtres spirituels, Ihtiram Shuyur, voilà, Futuhat, chapitre 180. Alors, comme je crois tous les chapitres des Futuhat, ça commence par des vers qui sont assez importants parce qu'ils présentent les choses de manière spécifique. La vénération des maîtres n'est que la vénération d'Allah. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Même si on les vénère, c'est-à-dire
Ihtiram, on verra, on y reviendra là-dessus. Question de respect intense. La vénération la plus haute qu'on doit avoir, c'est la vénération d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est en fonction billah qu'on peut vénérer les maîtres. Observe-la donc comme règle. Mais par contre, quand on vénère les maîtres, c'est par la vénération d'Allah, par Allah, billah. Autrement, ça n'a pas d'intérêt, ni de les vénérer, ni de les reconnaître comme maîtres, si c'est pas billah, subhanahu wa ta'ala. La vénération des maîtres n'est que la vénération d'Allah. Il n'y a pas question de shirk là-dedans, il y a de billah. C'est ça que ça veut dire. C'est d'où vient, qu'est-ce qui justifie et qui permet de vénérer des maîtres. Observe-la donc comme règle, pour Allah et par Allah, point d'exclamation. Ceux-ci sont les guides. La parenté, selon l'esprit avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les confirme dans leur rôle démonstratif avec une fermeté reposant sur Allah. Note, al-qurba, parenté, proximité. Héritier de tous les envoyés divins, leur propos est toujours selon Allah. Note 2. Les prophètes mentionnés dans le Coran et les hadiths représentent différents aspects de l'homme universel et constituent autant de types spirituels permanents, toujours réalisables en formule mohammedienne. La notion d'héritage mentionnée dans le texte implique la participation fonctionnelle à ces différents types. Donc ça, un vaste domaine, voire Fusus al-Hikam. Leur propos est toujours selon Allah. Dans leur niche, tu les vois, tels les prophètes, ne demandant d'Allah rien d'autre qu'Allah. S'ils font voir quelque hal qui les détourne de la loi sacrée, abandonne-les à Allah. Ne les suis pas. Excusez-moi. Et ne marche pas sur leurs traces, car ce sont alors les relâchés d'Allah en Allah. Le terme hal, état, ça c'est une note du shir de Michel Vincent, est entendu dans les textes du tasawwuf, surtout dans un sens technique d'état spirituel, survenu de façon providentielle, par la volonté d'Allah. Azzawajal. Il en sera encore question plus loin dans le présent texte. Ces états, ahwal, donc, se traduisent souvent par quelque effet extérieur. Ceux des hommes spirituels dont les ahwal sont manifestes, ce qui n'est pas la règle, peuvent contrarier les règles de convenance traditionnelles, extérieurement, même intérieurement, mais bon. En cela, il s'agit bien entendu d'états d'âme, de l'âme spontanée, d'états d'âme spontanés, et qui ne peuvent être provoqués de façon délibérée. Je reprends les vers. Ce sont alors les relâchés d'Allah en Allah. Tu ne prendras pas comme modèle quelqu'un sur lequel la loi n'a pas d'autorité, même s'il apportait des révélations de la part d'Allah. D'autre part, ayant constaté l'ignorance dans laquelle sont de nos jours les disciples quant aux dignités, au pluriel, de leur maître spirituel, au pluriel, nous avons dit encore les vers suivants. On ignore la valeur des maîtres, de ceux qui sont gens de la contemplation et de science ferme. On rabaisse par l'ignorance leurs paroles, alors qu'elles ont une portée sublime. Les maîtres spirituels, shuyur, singulier sheikh, sont les lieutenants de Dieu.
Nuwabul Haqq, le Dieu vrai, comme Cheikh Mustafa traduit souvent, sont les lieutenants de Dieu dans le monde, à l'instar, comme le sont les envoyés ar-Rusul, au singulier Rasoul, alayhi salam, sur la paix, dans leur temps. Ou plutôt, ils sont les héritiers, al-Waratha, singulier de Warith, auquel a été dévolue, donnée la science des lois sacrées, al-Mushara'a, de la part des prophètes, al-Anbiyas, au singulier Nabi, alayhi salam, sauf qu'ils ne légifèrent pas, ils n'établissent pas de loi. Ils ont la science, mais pas la loi. Mais ils ne créent pas de loi nouvelle. À cet égard, ils ont seulement la charge d'assurer le régime de la loi existante dans le domaine général, de même que dans le domaine spécial, domaine général, et dans le domaine spécial de l'élite spirituelle, al-Khusus, ils ont le rôle de veiller sur les cœurs et de sauvegarder les règles particulières de la discipline spirituelle. El-Adab, singulier de Adab. Parmi les savants, par Allah. Là, on a vu les questions des savants plus haut. Parmi les savants par Allah, là, la question des savants chez Cheikh Al-Akbar, c'est pas rien, parce que quand on voit ce qu'il peut dire à certains endroits des ulama, mais c'est pas ça, les ulama extérieurs, etc., etc., là c'est pas négatif, il fait des distinctions entre les catégories. Parmi les savants par Allah, al-ulama ou billah, les maîtres spirituels occupent une place analogue à celle des médecins parmi les savants en sciences naturelles. Ils ont une spécificité et un accomplissement de mise en œuvre. Le médecin ne connaît la nature tabi'a que sous le rapport spécial sous lequel elle régit le corps humain, alors que le savant naturaliste la connaît d'une façon générale, même s'il n'est pas médecin. Ce qui est un cas aussi. Il se peut aussi qu'un maître réunisse les deux genres de connaissances, c'est-à-dire général et particulier, mais le propre de la maîtrise spirituelle est sheikhuha, en fait de science par Allah, c'est de connaître en matière humaine les choses suivantes. Et là commence une énumération dont qu'évoquait Michel Valsan, une sorte de catalogue des sciences que se doit de connaître de maîtrise, enfin oui, de connaître le shir pour être qualifié comme tel. Donc, connaître en matière humaine les choses suivantes. Les origines des harakat, des motions, ce qui bouge, ce qui est animé, et leur suite. Note, les motions spirituelles sont considérées comme la manifestation de certaines réalités latentes, selon les orientations et les finalités cycliques déterminées et significatives. On en aura trouvé incidemment une mention spéciale à propos des impulsions reçues pendant les séances de chant spirituel, dans le précédent texte publié dans cette rubrique, etc. Donc effectivement, comme je disais, là, le texte qu'on lit, c'est un texte qui est inclus dans une série de textes qui sont présentés par Michel Valsan. Donc, premièrement, les origines des motions harakat et leur suite. La science, deuxièmement, la science des propos survenus dans la conscience. Ilmul khawatir, tant blâmable que louable, et où est l'endroit par lequel s'introduit l'illusion, qui fait qu'un propos blâmable, en réalité, prend les apparences extérieures d'un propos louable. Comment ça se passe dans la structure de l'être? D'où ça vient? Note 2, les khawatir sont définis techniquement comme des propos survenant subitement et de façon non délibérée dans la conscience. Il y en a de 4 genres, d'après leur provenance,
selon leur origine, seigneurial, Rabbani, angélique, Malaki, psychique, subjectif, nafsi, et diabolique, Shaitani. Ce domaine-là, la science des Khawatir, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, qui est réputé extrêmement complexe, extrêmement difficile, très élevé, parce que c'est un des principaux domaines justement sur lesquels s'exerce maîtrise et qui pose qui pose des problèmes à la compréhension des choses. D'où viennent les, les modifications de conscience, quel poids leur accorder en fonction de leur origine, etc., etc. On en reparlera plus tard, je crois. De choses qui a trait à ces aspects-là. Ensuite, les souffles, anfas, et les regards. Ce qui leur est propre et ce qu'ils recèlent comme bien, ce qu'ils recèlent comme bien, attirant la faveur d'Allah, ou comme mal, encourant sa colère. Sa colère avec un S majuscule. Note, il s'agit de propriétés des âmes individuelles manifestées typiquement par les modalités subtiles de souffle et de regard. Donc là, on rentre dans les choses très particulières, très techniques. La connaissance des souffles et des regards. Et de ce qu'elle véhicule comme conséquence, etc. Les maladies et les remèdes. C'est une science de maîtrise, de la maîtrise spirituelle. Et on voit aussi tout ce qui peut être dit dans le monde actuel sur les maladies, et les remèdes, les traitements des maladies, et des remèdes, etc., etc., à différents degrés, de différentes manières. Bon, on va passer. Les temps, fastes ou néfastes, et les âges avec leurs caractéristiques. Les maladies, les souffles, les regards, les maladies, les remèdes, les temps, les âges, les lieux, convenables ou pas à tel et tel état du disciple, ou à tel et tel développement, favorable ou défavorable, etc. Les aliments, hein, on en parlait, c'est toujours là, c'est pour ça qu'il faut avoir bien en tête toutes ces questions qui sont évoquées actuellement sous différents rapports. Les aliments, ceux qui favorisent la santé et ceux qui la détruisent. Et avant tout, la santé spirituelle. Avant tout. Sur un certain rapport, parce qu'il y a les questions de la maîtrise spirituelle. Donc, quand on voit de nos jours les choses qui sont évoquées dans ces domaines-là, ça fait réfléchir. Qui maîtrise ces choses-là? Qui les connaît? Quelles conséquences peut avoir l'aménagement des choses dans ces domaines, on veut dire. Les conceptions dans ces domaines, etc., etc. On voit que c'est quand même très, très large comme aspect, comme considération. Discerner entre une intuition véritable, grande question encore, kashf haqiqi, et une intuition imaginative, kashf khayali, connaître la théophanie, at-tajalli al-ilahi, la manifestation divine, donc la théophanie. Note, le kashf ou encore al-mukashafa désigne une intuition réalisée dans l'ordre des pures significations, fil marani, et qui est à distinguer du shuhud ou mushahada, la contemplation, qui se rapporte aux essences ou réalités en soi,
fi dhawat, pluriel de dhat. Le kashf haqiqi est donc un nom de l'intellection véritable. L'intellection, c'est-à-dire la compréhension véritable par l'intellect. Le kashf khayali est une intuition basée sur les formes mentales. Les formes mentales. Le tajalli ilahi est bien une connaissance la plus importante, car il désigne la manifestation du mystère divin. Ensuite, on revient au texte. Savoir quand il est opportun de cesser de gouverner la nature individuelle, c'est-à-dire ou le tempérament, et tabir du disciple, pour régir son intelligence, c'est-à-dire passer d'un domaine à l'autre. Comprendre quand le disciple attache foi aux propos mentaux qui lui surviennent subitement. Khawatir, on y revient. Quelle est la place et l'importance du khawatir dans la conscience du disciple? Apprécier les choses et fermer ou ouvrir ou orienter les choses de telle ou telle manière. Savoir quels sont les statuts de l'âme individuelle, nafs, et quels sont ceux de Satan, et qu'est-ce qui tombe sous le pouvoir de Satan. Connaître les voiles, hujub, je pense, qui protègent l'homme contre les jets que Satan lance dans son cœur. Se rendre compte de ce dont est capable l'âme du disciple, alors que celui-ci n'a aucun soupçon au même égard. C'est-à-dire exercer une appréciation, une maîtrise et un relatif contrôle de cette ruse de la nafs contre elle-même, contre le mourid du nafs. L'âme du disciple. Être en mesure de faire distinguer au disciple, de lui faire prendre conscience, en cas d'ouverture fatr dans son intérieur, entre l'ouverture subtile et l'ouverture divine. Tout ouvert. C'est pas parce qu'il y a une ouverture qu'elle est nécessairement ilahi. Les gens s'imaginent parce qu'il y a une modification de conscience, c'est obligatoirement un fatr ilahi. Alors que ça peut être simplement subtil, fatr ruhani, voire inférieur. Parce que là, on distingue entre les deux, mais enfin, il peut y avoir des ouvertures qui sont comme les khawatir d'ordre inférieur. Jinni et shaitani. Donc c'est pour ça que la science des khawatir et des ouvertures et de la nature des modifications d'état de conscience, c'est pas une mince affaire, hein, pour dire les choses en langage courant. Reconnaître par flair, sham, ceux qui conviennent d'entre les hommes de la voie et ceux qui ne leur conviennent pas. C'est-à-dire dans la fréquentation, on va dire. Note 2, il s'agit de la perception de qualités caractéristiques des êtres par leur seule faculté olfactive. C'est-à-dire quand on apprécie par une fonction olfactive, spirituelle, la nature des êtres. Comme certains peuvent saisir la même qualité par quelque autre faculté, car des concentrations, alors là c'est un trait technique, ou des transferts qualitatifs sur l'une ou l'autre des facultés de perception et d'action sont tout au moins en principe toujours possibles. Cheikh Abdul Wahid parle de ces aspects-là dans certains endroits de son œuvre. On ne va pas développer ça ici. Le Cheikh Muhammad ibn Arabi raconte ailleurs qu'il a eu à s'entretenir,
correspond, si on peut dire, ainsi quelquefois par la seule modalité des haleines, rawa'ih, ou encore par la seule faculté visuelle, nazar, et ceci sans aucun signe conventionnel, extérieur, on va dire. Allahu a'lam. Savoir enfin sous quelle parure doivent être présentées les âmes des disciples en tant qu'épousés de Dieu de vérité, du Dieu de vérité, Ara'isul Haq. Ils sont sous ce rapport les coiffeuses qui embellissent les nouvelles mariées. Note 3. Par parure, expression technique, le Cheikh Muhyiddin désigne les vertus, la servitude. Ils sont les gentilshommes de Dieu, les machaïr, connaissant les règles de la courtoisie devant la présence divine et ce qui lui est dû comme égard, au pluriel. La courtoisie devant la présence divine, el-adab, je pense que c'est ça, mais bon. En somme, pour résumer le contenu de la maîtrise spirituelle, le maître est celui qui réunit tout ce dont a besoin le disciple engagé sur la voie, el-murid as-salik, pendant son éducation, tarbiya, sa marche initiatique, suluk, et son processus de dévoilement intuitif, kashf, jusqu'à ce que celui-ci devienne, il y a une erreur, c'est, je pense, devienne, voilà, autrement ça ne veut rien dire, lui-même capable d'assumer le rôle de maître spirituel. Et là, je me permets de faire une remarque personnelle, mais parce que je pense qu'il peut y avoir différentes manières de concevoir les choses. En tout cas, personnellement, le fait, l'objectif jusqu'à ce que celui-ci devienne lui-même capable d'assumer le rôle de maître spirituel, il me semble que c'est pas pour les autres. Le but du suluk, ça n'est pas ça. Ça n'est pas de permettre à quelqu'un d'assurer la maîtrise spirituelle pour les autres. Ça, c'est quelque chose qui est en dehors. Le but essentiel, a priori, c'est que l'être accède à un état, on a déjà vu cette notion précédemment exprimée de différentes manières, un état qui lui permette d'être à lui-même son propre maître. Il s'agit de ça, donc d'arriver à Insan al-Qadim, comme on a vu, je crois, dernièrement, dans la dernière sajda, ou très récemment. Wallahu a'lam. Cela comprend aussi tout ce que réclame l'état du disciple lorsque la pensée, khatir, on a vu précédemment déjà, de celui-ci, lorsque la pensée de celui-ci ou son cœur, qalb, sont atteints de la maladie d'un doute, dans lequel il n'arrive pas à distinguer le bon côté du mauvais, comme il arriva à Sahel Tustari, à propos de la prosternation du cœur, Sujud al-Qalb, ou encore à notre propre maître, Abu al-Abbas al-Orliani, je crois, lorsqu'il lui fut dit « Tu es Jésus, fils de Marie ». Dans de tels cas, le maître porte le remède qui convient. Première note à propos de la prosternation du cœur, c'est un makram initiatique très rarement connu, même par les grands hommes spirituels. Sahel, lorsque la chose lui arriva, resta une longue période dans l'incertitude quant à la signification et la degré de l'événement. Je vais un peu vite parce qu'on arrive à la fin de notre jalsa. Et il ne trouvait personne pour l'éclairer là-dessus. Il voyagea à ce sujet de différents côtés et seulement, après beaucoup de recherches, il trouva à Abadan, comme par hasard, un maître qui l'édifia en lui précisant que le fait était définitif pour ce monde et pour l'autre. À Abadan. Deuxièmement, c'est à propos de tu es la parole, tu es le fils, tu es Jésus, fils de Marie. C'est donc et le maître en question, c'est le premier maître de notre auteur et un des plus grands. Il est mentionné dans la catégorie des Asawiyoun, c'est-à-dire de ceux dont le modèle initiatique est celui de Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. L'événement mentionné dans le texte a dû se produire à un moment de la maturité, sinon même de la vieillesse d'Abu al-Abbas, car Muhyiddin
Ibn Arabi donc précise ailleurs que ce maître avait accédé à cette catégorie spirituelle dans la dernière phase de sa vie, alors même que lui-même avait au contraire commencé sa carrière spirituelle par ce même type Aïssaoui, pour passer ensuite aux autres maîtres, aux autres types Moussaoui, Moïsiaque, etc. Ce que nous disions dans cette note est en rapport avec ce que nous disions dans une note, je pense, précédente, on a oublié, des différents types spirituels constitués par les prophètes antérieurs. Bien, on revient, on continue le texte. Oui, encore un petit bout de temps, un petit bout, je ne sais pas si on va arriver à la fin. Oh, si, Inch'Allah. Tawfiq. Les maîtres sont donc les médecins de la religion d'Allah. Donc, au sens large, hein, le din, hein, ce n'est pas uniquement d'ordre initiatique. Ils ont une fonction de cette nature. Et s'il leur manquait quelque chose dont ils ont besoin pour exercer la fonction éducative, tarbiya, il ne leur serait pas permis de s'asseoir sur le siège de la maîtrise, car il pourrait alors nuire plus qu'il ne serait utile, et produirait des troubles, comme il arrive de la part de médicastres, c'est-à-dire de faux médecins, qui endommagent le valide et tuent le malade. Par contre, lorsqu'un maître correspond à la définition, il s'agit bien d'un cheikh de la voie d'Allah. Et tout mouride doit l'honorer, sous le rapport qu'on a vu. Le servir, sous le rapport qu'on a vu. Et observer rigoureusement ses prescriptions, dans la même orientation, je précise. Sans lui cacher de son cas rien de ce qu'il sait connu d'Allah. Il sera à son service tant qu'il lui portera du respect. Là, c'est une condition. Tant qu'il lui portera du respect. Une condition, on va voir en quoi ça consiste. Parce que là, on parle de l'irtiram. C'est le titre du chapitre. C'est bien sûr ce qu'on respecte. On définit les shoyur. Mais le titre du chapitre, le propos, c'est la vénération. L'importance, comment, à quoi ça sert, pourquoi vénérer les shoyur. On ne vénère pas les shoyur pour vénérer les shoyur. D'abord, on les vénère parce que c'est la vénération d'Allah, et ensuite, sur le plan initiatique, on les vénère dans une perspective initiatique, c'est-à-dire non pas pour eux-mêmes, si on peut dire, mais parce que c'est nécessaire de les vénérer si on veut en tirer profit. C'est ça le, le but quand même. Hein. Faut pas l'oublier. Il sera à son service tant qu'il lui portera du respect. Et s'il lui arrivait que son cœur perde ce sentiment, il s'agit bien d'un sentiment, il ne devra plus rester avec lui une seule heure, car il n'en tirera aucun profit. C'est une condition pour pouvoir bénéficier le respect intense, la vénération. C'est une condition nécessaire pour qu'il puisse s'établir un lien tel entre le maître en question et soi-même, qui permette un bienfait spirituel. Il ne devra plus rester avec lui une seule heure, je reprends le texte, car il n'en tirera aucun profit. Il s'agit bien donc du profit par lequel, qui découle du respect, mais au contraire se ferait du mal. En effet, la compagnie sourba, en elle-même, la compagnie ne porte profit que si elle a en même temps, s'il y a en même temps considération respectueuse, manière de traduire hurma. Hurma, ihtiram, c'est la même racine. Considération respectueuse. Lorsque son cœur
Donc c'est une disposition de l'âme. C'est une disposition, c'est un état, c'est une orientation, c'est une ouverture, c'est une position de, 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 de l'être, du plus profond de l'être. Une disposition, une position, une orientation nécessaire. Lorsque son cœur recouvrera ce sentiment, qu'il rentre au service du maître, car alors il en retrouvera profit. Mais les maîtres peuvent se trouver dans deux conditions différentes. Ala halayn, encore une page. Bismillah. Bon, on va y arriver, Inch'Allah, on va dépasser un petit peu, c'est pas grave, jusqu'au Maghreb. Inch'Allah. Premièrement, il y a tout d'abord ceux qui, connaisseurs du livre de la Sunna, les professent extérieurement et les réalisent intérieurement, en respectant les limites établies par Allah, en s'acquittant du pacte fait avec lui et en appliquant les prescriptions de la loi, sans recourir à des interprétations pour en arriver à accepter ce qui est douteux, et ayant par ailleurs le souci de ne pas négliger quelques devoirs, se tenant à l'écart des gens du trouble, animés de sollicitude pour la communauté, n'allant pas jusqu'à détester les désobéissants, cependant aimant ce qu'aime Allah et haïssant ce que haït Allah, selon un hadith. Ne craignant pas d'être blâmé par les créatures, Coran 5,54, quand il s'agit des choses d'Allah, recommandant le bien et défensant le mal reconnu comme tel par tous. Comme des gens qui pleurent, la tristesse l'emporte chez eux sur la joie, en raison de ce que comporte la condition d'être chargé d'obligations. La charge fonctionnelle. Tels sont ceux qu'on prend comme modèles et qu'on doit vénérer. Quand on les voit, une faute de frappe, on se rappelle Allah. Terme emprunté au hadith prophétique suivant: les saints d'Allah, awliya Allah, awliyaullah, idha ru'u dhukirullah. Sont ceux qui, lorsqu'on les voit, on se rappelle Allah. Deuxièmement, deuxième sorte de maître. Une autre sorte de maîtres sont ceux qui sont caractérisés par des états, ahwal singulier de hal, qui leur valent des écarts et qui ne jouissent pas d'un comportement aussi équilibré. On a vu ça au début du texte. Ceux-ci, on les laisse à leurs états et on ne reste pas en leur compagnie. On ne prend pas comme modèle un shir qui manque de convenance, même s'il était sincère dans son état, et cependant on le respecte. Vous voyez toutes les nuances et toutes les finesses de adab. Sache aussi que le respect de Dieu est dans le respect du maître. Une comparaison aussi avec le prophète et Allah. Et l'insoumission à Dieu est dans l'insoumission au maître, parce que c'est billah. Les maîtres sont les chambellans de la vérité divine, hujjab ul-haqq, qui veillent sur les états des cœurs des disciples. Par conséquent, celui qui est dans la compagnie d'un maître, digne d'être suivi, et ne le vénère pas, son châtiment sera la perte de la vérité divine dans son cœur et la négligence au sujet d'Allah. C'est une inconvenance majeure, un manque de adab majeur, que de se mêler à sa parole et de le gêner dans sa dignité fonctionnelle. La vérité se trouve seulement avec les gens polis, et la porte est fermée à ceux qui manquent de convenance, à souligner 3 fois et à graver en lettres d'or. La vérité se trouve seulement avec les gens polis, c'est-à-dire pas au sens politesse extérieure, qui ont connaissance des adab, et la porte est de l'importance des adab, du respect de ce que ça implique, sous ce rapport qu'on vient de voir, et la porte est fermée à ceux qui manquent de convenance. Il n'y a pas de plus grande disgrâce pour le disciple que de ne pas savoir, c'est une science, vénérer les maîtres. Comment? Quels sont les adab qu'on doit avoir, respecter avec les maîtres?
Ça fait partie des chapitres de livres conséquents. Quelqu'un des hommes d'Allah a dit au sujet de la réunion avec eux, celui qui est assis en leur compagnie, assis dans la surpa, et les contredit en quelque chose qu'ils ont réalisé par leurs propres états, on pourrait dire extérieurement ou intérieurement, attention, Allah lui enlève de son cœur la lumière de la foi. Siéger avec eux est donc une chose très grave, et celui qui leur tient compagnie est en danger, parce qu'il doit être vigilant sur son comportement extérieur, ça c'est la moindre des choses, mais aussi sur son attitude intérieure, d'adhésion ou de contradiction. Il y a cependant divergence parmi nos gens au sujet du disciple, bon là je vais être assez rapide, au sujet du disciple dans ses rapports avec un autre shir que le sien, son attitude envers celui-ci, sous le rapport de la vérité, min janibil haqq, doit-elle être pareille à celle qu'il a envers son shir ou non? Tous disent qu'il est, sans aucune discussion, tenu à le considérer avec vénération. Sur ce point, il y a unanimité. C'est encore le thème du chapitre. Yarteram al-Mashayikh, shuyukh, en général. Mais ensuite, les opinions diffèrent. Certains d'entre eux disent qu'il doit se comporter avec ce maître comme avec le sien. D'autres font une distinction et disent que son comportement sera le même, seulement après qu'il aura su qu'il s'agit d'un shir qu'on peut suivre dans la voie. Et s'il ne sait pas une telle chose, il s'abstiendra d'avoir un tel comportement. Le disciple ne saurait chercher que la vérité. C'est le critère premier, ultime et absolu et prioritaire. Quand il voit apparaître où que ce soit ce qu'il cherche, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la vérité absolue, il le reconnaîtra et le prend. Il le reconnaît et le prend. Ceci s'explique par le fait que les hommes spirituels, autant qu'ils soient, et aussi importants qu'ils soient, et aussi complets qu'ils soient, excusez-moi, les hommes spirituels, rijal, sont connus au moyen de la vérité. C'est par le haqq qu'ils sont connus comme rijal ou haqq, rijal. Et ce n'est pas la vérité, al-haqq, subhanahu wa ta'ala, qui est connue au moyen des hommes spirituels, comme on peut le penser d'une certaine manière, et comme ça apparaît extérieurement dans le suluk, mais attention. Il faut bien ne jamais perdre de vue que les hommes spirituels sont connus au moyen de la vérité, et ce n'est pas la vérité qui est connue au moyen des hommes spirituels. Mais le principe en cette matière est que de même que le monde ne saurait subsister entre deux dieux, ni le sujet légal entre deux envoyés divins, apportant des lois différentes, ni l'épouse entre deux maris, fameuse phrase de Cheikh Muhiddin, et fameuse notion. De même, le disciple ne pourra se tenir entre deux maîtres quand il s'agit d'éducation spirituelle, de maître de tarbiya. On n'a qu'un seul maître de tarbiya, il y a un tawhid à respecter. Mais s'il s'agit de simple compagnie, si c'est simplement de l'ordre de la suhba et pas de la tarbiya, sans direction éducative, il n'y a pas d'inconvénient à se trouver dans la compagnie de tous les maîtres possibles, tabarrukan, car il ne s'agit pas de se trouver sous leur autorité spirituelle et leur méthode. Cette compagnie s'appelle compagnie de bénédiction, suhbatul baraka, qui évidemment ne suffit pas pour faire un homme dans la voie d'Allah. Il reste que la vénération des maîtres est le principe de toute prospérité dans la voie, d'ordre initiatique et spirituel. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.